Donc sans plus tarder, plongeons maintenant dans cette section sur le prompt engineering où vous allez aussi entendre parler d'ingénierie de la consigne en français. Donc ce que je veux que vous fassiez d'abord, c'est de télécharger ce guide que je montre ici à l'écran, que je vous ai préparé pour vous aider à obtenir toutes les ressources dont vous aurez besoin dans cette section, et vous pouvez aussi l'utiliser comme une aide-mémoire ou un guide pour vos prochains prompts. Ça sera utilisé finalement comme un guide pour vous. Ok. Donc commençons d'abord par l'aperçu. Donc, comme je l'ai mentionné dans ce document sur le prompt engineering, il consiste pour optimiser votre processus de création d'idées et d'améliorer la qualité de vos résultats. Donc ce document va être composé de deux sections principales. Donc on va voir une section simplifiée et une section avancée sur les prompts. La section simplifiée est idéale pour créer rapidement des idées. Et ce sera probablement, je pense, la plupart de vos prompts. En général, lorsque vous allez utiliser ChatGPT, c'est pour demander une question rapide et vous n'aurez pas forcément besoin de vous attarder sur la création d'un prompt complet ou d'une consigne complète. Mais en revanche, lorsque vous aurez besoin de faire des demandes un peu plus complexes, la section avancée va vous montrer toutes les subtilités de la création de sorties détaillées que vous pouvez utiliser, que ce soit à des fins personnelles ou professionnelles. Ok? Donc si c'est ok, nous allons maintenant voir qu'est-ce que déjà le prompt engineering, qu'est-ce que l'ingénierie de la consigne. Le prompt engineering est le processus de conception et d'optimisation de vos consignes en utilisant des modèles de traitement automatique du langage naturel tels que ChatGPT. Cela implique donc de formuler la consigne de manière claire, concise, efficace, afin d'obtenir la sortie souhaitée. Donc ici, je vais essayer de vous donner une petite métaphore qui va vous permettre de bien comprendre le prompt engineering. Donc le prompt engineering, c'est comme fabriquer un leurre de pêche efficace. Donc, tout comme un leurre bien concis, il est plus susceptible d'attraper le poisson que vous voulez lorsque vous pêchez. Donc, finalement, une consigne bien élaborée est plus susceptible d'obtenir la réponse spécifique ou la sortie souhaitée. Donc maintenant, passons aux trois principes fondamentaux du prompt engineering. Tout d'abord, vous devez être spécifique. Donc, plus vous donnez de critères, plus la sortie sera ciblée. Ensuite, vous devez travailler par étapes et découper vos tâches en petites parties. Donc, c'est comme finalement un être humain. Si demain, vous demandez à un collègue de vous faire 10 tâches d'affilée sans transition, finalement, ça va pas être le travail que vous allez obtenir n'aura pas forcément la qualité souhaitée. Alors que si vous travaillez méthodiquement, par exemple, vous commencez par lui demander de réaliser une première tâche et puis par la suite la deuxième, etc., vous aurez un meilleur résultat à la fin. Et donc, de la même manière, sur ChatGPT, si on souhaite par exemple écrire tout un livre, on va pas commencer par lui dire écris tout le livre. On va commencer peut-être par spécifier déjà la table des matières, donc le sommaire, et après par la suite on va commencer à travailler chapitre par chapitre, et ensuite on va lui demander de compiler du coup tous les chapitres qu'on a créés. Et donc cela va nous permettre de obtenir les meilleurs résultats. Et enfin, le troisième principe, c'est que vous devez itérer pour améliorer la sortie que vous allez obtenir. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, l'un des aspects les plus étonnants que vous pouvez voir sur ChatGPT, c'est que vous pouvez retravailler vos entrées. Donc, et cela va permettre à ChatGPT d'améliorer itérativement aussi sa sortie. D'accord? Ok. Donc ça, c'est clair. Donc maintenant, parlons de ce qui constitue une bonne consigne. D'accord? Donc, un bon prompt, c'est quoi finalement? Donc, ok? Donc, une excellente sortie dépend à la fois des données sur lesquelles le modèle a été entraîné, mais aussi de votre entrée, donc votre input, votre prompt, votre consigne. Et donc, étant donné que nous ne pouvons pas contrôler les deux variables, donc les données et les prompts, on va se focaliser sur cette variable sur laquelle on a un pouvoir finalement, qui est donc l'entrée, qui est notre input et qui est donc finalement notre prompt.
Et nous pouvons vraiment le contrôler. Et donc, tout simplement, en indiquant le bon prompt, on obtiendra le meilleur résultat que le modèle derrière ChatGPT pourra fournir. Donc, voici ce que cela implique en termes de consignes. Un langage clair et concis. Donc, le prompt doit être dans un langage clair et concis. Il doit être direct et sans ambiguïté. Et il va aussi dépendre du persona que vous allez attribuer à ChatGPT. Par exemple, vous allez lui demander d'agir comme un expert en médecine, par exemple, un mathématicien, un psychologue. Voilà. Il faut déterminer donc le persona avec lequel vous voulez que ChatGPT agisse. Deuxièmement, donc, les informations et les exemples que vous allez lui fournir. La partie la plus intéressante, c'est que ChatGPT va se souvenir et pouvoir faire référence à toutes les informations et exemples de toutes les conversations précédentes et tout ce que vous allez lui fournir comme information, même s'ils ne sont pas directement inclus dans la consigne, et vous pouvez tout simplement les réutiliser. Donc, si vous collez des informations d'exemple lors des conversations précédentes, il pourra y faire référence. Ensuite, une tâche spécifique que vous demanderez clairement à ChatGPT d'accomplir, c'est-à-dire votre sortie souhaitée. Et enfin, en ce qui concerne, ce qui constitue une bonne consigne, il y a l'affinement. Donc, une fois que vous avez reçu votre première réponse, vous pouvez itérer jusqu'à obtenir la sortie souhaitée. Donc, voilà un aperçu de ce qui fait une bonne consigne. Maintenant, parlons des principales étapes de formulation de la consigne que vous devez garder à l'esprit. Tout d'abord, vous voulez définir l'objectif ou le problème et articuler clairement ce que vous voulez que ChatGPT vous aide à résoudre. Un peu comme ce que nous avons mentionné par une bonne consigne, c'est une autre façon de le présenter dans votre esprit pour être bien clair. Vous voulez lui dire quel est votre objectif ou votre problème, ce que vous voulez réparer, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez utiliser comme des mots-clés ou des expressions pertinentes que vous pouvez inclure pour orienter les choses vers la réponse souhaitée. La prochaine étape, bien sûr, consiste à élaborer et rédiger votre prompt. Donc, littéralement, comme nous l'avons mentionné, les informations, la tâche requise en utilisant les mots-clés et en combinant tout ce qui a été établi à l'étape 1 de votre prompt. Ensuite, et enfin, vous voulez tester, évaluer et itérer. Nous générons nos réponses, nous évaluons les résultats, nous ajustons la consigne au besoin, puis nous répétons ce processus jusqu'à ce que nous obtenions finalement un prompt parfait, réussi, qui soit créé et généré de manière cohérente et qui permet finalement de nous donner la réponse cohérente et souhaitée. Ok ? Parfait. Donc, avant d'aborder la génération proprement dite du prompt, parlons d'abord de la préparation de la consigne. D'accord ? La préparation de la consigne, vous allez aussi entendre parler de prompt priming, donc en anglais en général. Donc, avec ChatGPT, on va entendre parler de mots en anglais, donc c'est pour ça, à chaque fois, j'ouvre la parenthèse pour dire ça correspond à quoi en français ou en anglais. Mais en tout cas, la préparation de la consigne, prompt priming en anglais, ça fait référence à la pratique qui consiste à fournir une première entrée au modèle avant de générer une réponse. En gros, vous l'entraînez sur un ensemble de données spécifiques, d'accord ? Cette entrée vise à guider le modèle pour qu'il génère une réponse plus pertinente, cohérente et adaptée à la sortie souhaitée par vous ou par l'utilisateur. Donc, vous pouvez utiliser des morceaux de texte, par exemple, que vous avez écrits dans le passé, que vous pouvez directement coller dans ChatGPT. Exemple, si vous êtes écrivain, vous pouvez par exemple prendre une partie de votre travail que vous avez réalisé dans le passé, le coller dans ChatGPT, et comme ça, ChatGPT va comprendre essentiellement comment reproduire votre style, le ton, le grammaire et les mots que vous utilisez. Et vous pouvez utiliser cela avec n'importe quel type de données. Donc, prenons un exemple simple qui va nous permettre de comprendre en fait comment fonctionne le prompt priming ou la préparation de la consigne.
Pour notre premier exemple, et sans préparation de consigne, je vais poser par exemple la question où devrais-je aller pour mes prochaines vacances ou pour mes prochaines vacances. Donc ChatGPT n'a aucun contexte, aucune donnée, aucun détail, donc il va me répondre simplement me donnant des destinations du monde sans aucun critère. Maintenant, si je prépare ma consigne et je peux lui dire quelque chose qui ressemble, j'aimerais partir en voyage avec ma famille, donc ma femme et mes enfants, dans un endroit tropical près de la plage, et je souhaite avoir un vol direct aller-retour depuis Paris, sachant que j'ai un budget de voyage de 3000 euros. Et après, je pose ma question, où devrais-je aller pour mes prochaines vacances? Donc, en guise de réponse, je vais obtenir par exemple quelque chose qui ressemble à ça en output. Donc, Bali, Indonésie, est connu pour sa magnifique plage, ses paysages, etc., etc. Vous pouvez avoir des vols directs depuis Paris avec un budget de 3000 euros. Vous devriez pouvoir couvrir les vols, l'hébergement et une partie des dépenses sur place. Donc ici, dans cette réponse, il tient compte de qui je suis, de l'endroit où je veux aller, de mon budget, de la disponibilité d'un vol direct depuis ma résidence actuelle. Le prochain exemple, sans préparation, encore une fois, sans prompt priming, va être ma question suivante. Je vais demander à ChatGPT, veuillez me proposer 3 titres potentiels pour mon nouveau cours en ligne qui enseigne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ici, en posant cette question, je vais obtenir vraiment des réponses extrêmement génériques qui ne permettent pas forcément ni d'utiliser mon style, ni de proposer quelque chose de parfaitement cohérent avec ce que j'ai l'habitude de faire. Mais maintenant, si je lui donne ceci. Veuillez proposer 3 titres potentiels pour mon nouveau cours en ligne qui enseigne comment utiliser l'intelligence artificielle. Voici quelques exemples de titres pour mes cours récents et je lui dis veuillez émuler le style et le format écrit ci-dessous. Et donc après, je lui donnerai des exemples de mes cours passés. Donc par exemple, masterclass en Power BI, le guide complet de la visualisation des données. Et donc là, je vais obtenir du coup finalement quelques sorties. Donc maîtrise de l'intelligence artificielle, le guide complet pour utiliser l'intelligence artificielle. L'expert en IA apprenait à exploiter le pouvoir de l'intelligence artificielle. Et le troisième titre va être les fondements de l'intelligence artificielle, un guide étape par étape pour utiliser l'intelligence artificielle. Maintenant, vous devriez comprendre à quel point le prompt priming ou la préparation de la consigne est important et efficace. Donc, plus vous faites attention donc, à votre préparation de consigne, plus vous obtiendrez des sorties qui vont être plus cohérentes et plus efficaces et correspondront finalement à votre sortie souhaitée. D'accord ? Maintenant, passons à quelques exemples de consignes simples, de prompts simples. Ce n'est pas vraiment du prompt engineering car nous ne créons pas une consigne détaillée, mais je voulais simplement assembler une liste de 30 exemples pour vous donner des idées rapides. Voilà. Donc voici ce que nous avons ici. Ci-dessous, vous trouverez donc 30 consignes concises et simples qui visent simplement à vous inspirer, à vous apporter rapidement de la valeur. Donc si vous rencontrez un blocage, donc si vous voulez ou vous souhaitez établir une nouvelle routine quotidienne ou obtenir des idées pour des projets d'entreprise ou autres, ce sont des simples consignes intéressantes pour vous aider à passer à l'étape suivante avant d'entrer dans le vif du sujet. D'accord ? Donc vous pouvez les utiliser comme une sorte de mémo lorsque vous avez besoin d'inspiration supplémentaire. Nous pouvons définir le terme suivant et donner une métaphore. Si nous avons besoin d'explications supplémentaires sur quelque chose, nous pouvons élaborer sur le but de cette chose. Créer un modèle, élaborer un plan détaillé pour un podcast, établissez un plan budgétaire, suggérer quelques consignes d'écriture créative pour vous donner un plan de départ ou un point de départ, etc., etc. Faites une séance de brainstorming pour trouver 10 idées d'amélioration de l'écriture dans cette transcription, rédigez une liste de chapitres pour bien réfléchir sur un livre, etc., etc.
Donc cela devrait être une petite liste pratique que vous pouvez conserver de votre côté pour l'utiliser dans votre vie quotidienne. Ok? Alors que nous continuons donc de progresser dans ces leçons, nous allons passer des prompts simples aux prompts intermédiaires puis avancés. Maintenant, nous allons commencer à nous plonger dans la création de prompts. Donc, ce sont donc des prompts pratiques quotidiens que j'ai rassemblés ici dans ce PDF. Donc, j'ai rassemblé les 5 meilleurs dans ce PDF. Donc, vous trouverez une série de prompts et de structures pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie au quotidien et votre process de génération d'idées. Ils sont conçus pour fournir un cadre de prompts pratiques aux personnes souhaitant améliorer leur productivité et leur créativité. Donc, commençons par notre premier prompt, qui est donc brainstorming de nouvelles idées. Donc, il s'agit d'une formule que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous voulez générer de nouvelles idées. De même pour la génération ou la création de contenu. Donc, ces prompts, finalement, sont des formules. Donc, lorsque vous créez un prompt et que vous le formulez, vous créez une formule réutilisable qui donnera toujours la sortie souhaitée pour ce prompt spécifique. En regardant donc notre formule. Je souhaite explorer un sujet dans un format. Auriez-vous des suggestions sur les sujets que je pourrais aborder? Donc là, on vient de voir la formule, mais voyons les exemples et les utilisations qu'on pourra faire avec ces exemples. Exemple, je suis intéressé par la création d'une page Instagram sur les voyages. Quelles idées proposez-vous concernant les sujets que je pourrais inclure, tels que les destinations économiques, les lieux insolites à visiter ou autres? Et le deuxième exemple, c'est je travaille sur une newsletter axée sur la technologie. Pouvez-vous me recommander des sujets qui intéresseraient mon public, comme les derniers gadgets et les mises à jour logicielles? Copions donc l'un de ces exemples et collons-le dans ChatGPT avec notre prompt sur la newsletter. Voilà ce qu'on obtient. Nous avons donc une liste de 10 sujets axés sur la technologie pour mon public, ainsi que des prompts que vous pouvez également développer. Toutes les consignes et les prompts de ce PDF peuvent être remixés et réorganisés pour correspondre spécifiquement à votre cas d'utilisation. Je pourrais même ajouter des détails sur mon public ou simplement utiliser le prompt tel quel. Passons maintenant à notre formule de génération de contenu. Donc, la formule c'est « Je m'intéresse à type de texte, mettons en valeur les avantages de sujet. Pourriez-vous m'en rédiger un nombre de sujets ou un nombre de copies sur ce sujet ?» Donc, voici les exemples que nous avons. Donc, j'ai besoin d'une campagne email qui met en avant les fonctionnalités de mon produit. Pourriez-vous m'en rédiger un sur la facilité d'utilisation et l'accessibilité du produit? Autre exemple, je suis intéressé par une page, je souhaite créer plutôt une page web qui présente les avantages de mes services de coaching. Pourriez-vous m'en rédiger une sur l'approche personnalisée et les résultats prouvés de mon programme de coaching? Collons maintenant l'un de ces exemples et voyons ce que ChatGPT propose. J'apprécie particulièrement ce type de prompt car il est si flexible, il convient presque à tous les types de génération de contenu. Vous pouvez l'adapter à presque tous les domaines de travail. Mais revenons à ce que ChatGPT propose. Nous avons notre introduction pour notre service de coaching, notre approche personnalisée, nos résultats et ce à quoi vous pouvez vous attendre et un petit appel à l'action à la fin. C'est une sortie parfaite, donc c'est un résultat qui est plutôt pas mal pour démarrer le processus de création. Passons maintenant à la prochaine leçon où nous allons aborder des prompts plus courants. D'accord? Poursuivons donc avec ces formules de prompts courants.
Donc nous avons ici une formule pour le support client. Donc la formule du prompt est la suivante. Je veux que vous agissiez en tant qu'assistant de support client qui est entre, euh, entre guillemets, donc entre brackets caractéristiques. Comment répondriez-vous à texte en tant que représentant dans notre entreprise? Et puis on rajoute le type d'entreprise. Exemple, je veux que vous agissiez en tant qu'assistant de support client qui est analytique. Comment répondriez-vous en tant que représentant de notre startup technologique à un client qui a rencontré un bug lors de l'utilisation de notre logiciel? Le deuxième exemple, je veux que vous agissiez en tant qu'assistant de support client qui incarne la confiance et l'empathie. Comment aideriez-vous un client ayant un problème de facturation en tant que représentant de notre société de services financiers? Donc nous allons ici coller par exemple le deuxième prompt que nous avons ici dans ChatGPT et voilà le résultat donc que nous allons obtenir. Le deuxième, plutôt le quatrième finalement, si on fait référence aussi à la vidéo précédente, le quatrième type, c'est la création d'analogies. Donc la formule de prompt, c'est j'essaye de mieux comprendre le concept et on spécifie le concept. Veuillez m'aider à comprendre ce concept en créant une analogie pratique et facile à comprendre. Exemple, j'essaye de mieux comprendre le concept de photosynthèse. Veuillez m'aider à mieux le comprendre en créant une analogie pratique et facile à comprendre. Le deuxième exemple, j'essaye de mieux comprendre le concept de l'optimisation des moteurs de recherche, donc SEO. Veuillez m'aider à mieux comprendre ce concept en créant une analogie pratique et facile à comprendre. Prenons par exemple le premier prompt et on va le coller dans ChatGPT pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc voilà ce qu'on obtient comme résultat. Donc finalement, ça nous permet d'avoir une idée rapidement sur ce sujet et de comprendre ce concept, ce qui est très fort. Et le dernier type de formule que nous allons voir ici, c'est la création de contenu en vrac. Formule de prompt, veuillez proposer et on spécifie le nombre de contenus et après le type de contenu pour spécifier la plateforme qui inclut et on indique nos références. Exemple, veuillez proposer 8 newsletters par email pour mon site d'investissement qui inclut des rapports sectoriels et des analyses de données. Le deuxième exemple, veuillez proposer 4 scripts vidéo pour une chaîne YouTube de marketing qui inclut des opinions d'experts et des informations sur les tendances du marketing numérique. Donc prenons ce deuxième exemple et allons voir qu'est-ce que ça donne dans ChatGPT. Donc voilà le résultat. Donc finalement, on a 6 scripts qui sont en train d'être générés. Donc voilà pour donc cette deuxième partie qui finalement nous permet d'avoir, disons, des réponses qui sont efficaces quelque part, mais aussi qui nous permettent de répondre à des problématiques que nous rencontrons quotidiennement dans notre travail. Voilà. Passons maintenant à la création et la révision de prompts d'une manière efficace. Et ce sera dans la vidéo qui suit. Ok, donc au début du chapitre, nous avons parlé de la qualité itérative de ChatGPT. Maintenant, dans cette leçon, donc, on va voir l'utilisation de cette qualité donc itérative et la création efficace de révision finalement. Donc, une fois que nous avons entré notre prompt, nous obtenons notre résultat. Voici quelques prompts intéressants à utiliser pour amplifier ou améliorer ces résultats. Nous allons utiliser la capacité de mémoire de ChatGPT et la chaîne de dialogue à notre avantage. Donc, après avoir soumis notre entrée et obtenu notre réponse, nous pouvons ensuite ajouter un prompt de suivi. Par exemple, mettez maintenant les mots-clés les plus importants en gras. Donc, ChatGPT analysera littéralement le résultat et mettra en gras les mots-clés. Une autre chose que vous pouvez faire est de dire « Très bien, maintenant, organisez cela par date, lieu et prix ».
ce que nous aborderons plus tard dans ce cours. Vous pouvez même obtenir des résultats plus novateurs et inhabituels si les sorties de ChatGPT semblent un peu trop formatées. Vous pouvez même lui demander d'ajouter des emojis au texte suivant. Si vous avez une liste à puces de 5 éléments, vous pouvez lui demander d'ajouter des emojis appropriés à chacun de ces éléments. Et il ajoutera un emoji, par exemple feu, à quelque chose qui s'y rapporte, un emoji de, je sais pas, de coche verte à quelque chose qui s'y est prête, etc., etc. C'est une petite étape amusante que vous pouvez faire dans le processus de révision. Vous pouvez même lui demander d'expliquer toute sortie au niveau de compréhension d'un enfant de 5 ans, d'un enfant de 10 ans, d'un élève de 3e, etc., selon vos préférences. Autre chose, ici en fait, l'une de mes préférées, vous pouvez lui demander de mettre des informations sous forme de tableau, ce dont nous parlerons un petit peu plus tard. Vous pouvez lui demander de reformuler les choses en tant qu'expert de l'industrie, de les rendre plus formelles ou informelles. Et vous pouvez corriger la grammaire, trouver et remplacer des mots ou des termes spécifiques par des mots mis à jour. Vous pouvez ajouter plus de personnalité et d'humour. Vous pouvez écrire du point de vue ou même dans la voix de votre star de cinéma préféré ou de votre auteur préféré. Vous pouvez résumer un livre entier ou une vidéo YouTube en un seul tweet. Et vous pouvez faire exactement l'inverse et de développer les choses en un résumé en 3 ou 4 parties ou 5 parties. Vous pouvez comparer et contraster toutes les informations de votre consigne précédente pour mieux les comprendre. Et vous pouvez demander les 10 points clés à retenir et obtenir un point de vue d'expert sur la façon d'améliorer un texte spécifique. Enfin, vous pouvez mettre n'importe quel type de résultat sous forme de liste à puces. Essayez certaines de ces idées, expérimentez-les et voyez ce que celles-ci vont vous donner. Comme ça, vous saurez lesquelles sont vos préférés. Donc, je vous suggère de garder tout ça à côté et de les utiliser lors de vos prochains prompts et vos prochaines consignes. OK ? Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de cette section. Donc, et évidemment, toutes les leçons qui vont suivre dans cette section sont les plus importantes de cette section. Donc, chaque leçon présentera un framework de prompt, donc un cadre de consigne, si on peut le traduire comme ça, spécifique que vous pouvez utiliser. Nous allons maintenant vous présenter une série de frameworks de prompts hautement efficaces qui visent à améliorer la concentration et la précision de vos résultats. Donc, en fournissant un framework, donc un cadre spécifique, comme vous le savez maintenant, ces prompts vont permettre à ChatGPT de produire des réponses très détaillées et très précises. Donc, commençons par le premier framework que nous allons voir dans la vidéo suivante. Ok, donc ici, dans ce premier framework que nous allons voir, c'est le framework qui s'appelle le Short Prompting. Short Prompting, ou tout simplement, on peut le traduire en français par prompt à tir, un truc comme ça. Ok, donc shot, c'est tir en français. Donc c'est finalement le plus simple de tous les frameworks que nous allons aborder aujourd'hui, mais je voulais quand même l'inclure pour votre référence. Le short prompting a 3 variations qui donnent 3 résultats différents que nous allons évidemment obtenir de ChatGPT. Le premier ou la première variation est appelée zéro shot, ou tout simplement consigne à 0 tir. Et un peu comme ce que nous avons mentionné précédemment, nous ne donnons aucune donnée spécifique à notre modèle. Et donc, avec ce type de consigne à 0 tir, zero shot framework, il n'y a pas de données, pas de directive, pas de focalisation particulière. ChatGPT va prendre votre consigne et aller dans n'importe quelle direction avec. Vous allez probablement utiliser ça quand vous allez tout simplement vouloir une réponse rapide, comme nous l'avons fait avec nos 30 prompts simples au début de cette section. C'est simplement lorsque vous voulez une réponse rapide et que vous ne voulez pas forcément prendre du temps pour donner des directives précises.
met la consigne à un ou plusieurs tiers, donc one or two shots, et lorsque nous donnons effectivement des paramètres et des données de référence spécifiques pour que le modèle les utilise. Même si celui-ci est un peu basique, il n'y a pas de cadre incroyable avec celui-ci, c'est bien de connaître le terme réel lorsque vous ne donnez aucune entrée spécifique à ChatGPT. Donc, si je disais, écris un script YouTube pour une chaîne de critique technologique. Donc, cela s'appellerait une consigne à 0 tiers, donc zero shot prompt, lorsque je ne lui donne aucune directive, juste pour que vous connaissiez la terminologie. Si c'était une consigne à 1 tiers, donc one shot prompt, je dirais quelque chose comme, en utilisant cet exemple spécifique comme référence, écris un script YouTube pour ma chaîne de critique technologique. Si vous faites cela, c'est ce qu'on appelle une consigne à 1 tiers, donc one shot prompt. Maintenant, à mesure que vous vous orientez vers la complexité, que vous vous éloignez d'une simple question pour passer à une véritable prompt engineering ou à une véritable ingénierie de consigne, avec quelque chose comme la consigne à quelques tiers, vous diriez quelque chose comme, en utilisant ces exemples 1, 2 et 3 comme référence, écris un script YouTube de 5 minutes sur les dernières spécifications de l'appareil photo de l'iPhone pour ma chaîne de critique technologique et commence par une accroche de 10 secondes et mentionne une photo pour chaque point principal. Donc parfois vous utilisez la consigne à 0 tiers, donc zero shot prompt. Parfois la consigne à 1 tiers, one shot prompt. Et d'autres fois, lorsque vous avez besoin d'un résultat très détaillé pour un cas d'utilisation spécifique, vous utiliserez la consigne à quelques tiers, donc 3, 4, 5 shots prompt. Ok? Très bien. Ok, donc maintenant nous allons voir le deuxième framework de prompting, qui est donc le prompting par chaîne de pensée. Ce prompt ou ce framework, ce cadre est une technique pour guider ChatGPT afin qu'il vous explique ses réponses dans un format étape par étape et de son processus de raisonnement. C'est une technique qui est très puissante parce que va nous garantir que les réponses du modèle sont transparentes et faciles à comprendre, rendant donc toutes les explications plus utiles et vraiment faciles à comprendre. Voyons maintenant la formule du prompt. On commence d'abord par notre question et derrière on rajoute réfléchissant ou pensant étape par étape. Donc, sans plus tarder, prenons l'exemple quel est le diamètre du Soleil et allons directement dans ChatGPT voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je prends juste la question telle quelle, quel est donc le diamètre du Soleil, que je vais aller dans ChatGPT, taper tout simplement et voir la réponse. Donc ici, ChatGPT va nous donner la réponse que vous voyez, donc qui est une réponse finalement basique avec voilà le diamètre du Soleil. Ok? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'on va essayer de faire ici, c'est de rajouter du coup le mot ou la phrase réfléchissant étape par étape. C'est ce qu'on va essayer de faire ici pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc on va taper ça sur ChatGPT et on va regarder la réponse qu'il va générer. Donc là, il va commencer par l'étape numéro 1, collecte des informations de base. Et il va me montrer un petit peu la manière dont il a connecté les informations. Deuxième étape va être la recherche de l'information disponible. Et puis la troisième étape va être la vérification de l'information. D'accord? Donc là, il m'a découpé son raisonnement pour me donner la réponse, ce qui me permet finalement à la fois d'avoir une explication de comment il a obtenu ce résultat, mais également de comprendre les résultats qu'il m'a sortis et de comprendre d'où il vient. Ok, donc dans cette partie du cours, nous allons voir une de mes fonctionnalités préférées de ChatGPT, qui est donc le formatage tabulaire ou le prompting en format tabulaire. C'est une des fonctionnalités qui va vraiment vous permettre de créer une organisation claire et une présentation des données. C'est pourquoi c'est vraiment une de mes parties préférées de ChatGPT. C'est une des façons de faire qui facilite l'analyse et la compréhension de la sortie pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ça permet finalement une meilleure compréhension et ça permet de tirer des insights plus précis.
Donc voilà, c'est la formule de ce framework-là. Nous commençons donc par notre question. Donc, finalement, c'est 3 étapes à peu près. Nous commençons par la question et les 2 prochaines étapes, c'est on rajoute la consigne. Quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez diviser votre réponse pour plus de descriptivité. Et enfin, on crée un seul tableau qui inclut votre réponse initiale avec ces nouvelles catégories séparées dans différentes colonnes. Donc passons maintenant et prenons le premier exemple qu'on a ici pour voir à quoi ça ressemble dans un cas réel finalement. Et nous allons utiliser la consigne sans ajout d'informations supplémentaires, comme vous le savez déjà. Nous allons donc nous concentrer sur le formatage tabulaire plutôt que de créer un prompt dynamique. Donc notre question pour l'exemple, c'est quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube. Ok? Donc je vais aller dans ChatGPT, voilà, et je vais coller cette question. Quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube? Je colle la question et j'attends qu'il me génère du coup toute la réponse. Donc voilà, là il m'a généré toute la réponse. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter mon prompt. Quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez diviser votre réponse pour plus de descriptivité. Je clique sur Run, donc j'attends la génération. Et pendant qu'il est en train de générer ces différentes catégories, je vais copier ma deuxième question qui est donc créer maintenant un tableau qui inclut votre réponse originale. Et je reviens pour attendre qu'il finisse la réponse à la deuxième question. Et maintenant, je lui demande de créer le tableau avec des colonnes. Donc voilà, il a généré ces 2 colonnes avec les catégories et les principaux facteurs de croissance d'une chaîne. Voilà. Donc là, il est en train de me générer toute la réponse sous forme tabulaire. Et voilà ce qu'on obtient. Donc finalement, c'est une réponse qui est plutôt complète et claire sous forme tabulaire qui facilite du coup la lecture et qui facilite aussi la compréhension des éléments de réponse que ChatGPT nous a fournis pour répondre à cette question. Ok? Donc maintenant, passons à une technique qui s'appelle donc demande avant de répondre. D'accord? Donc la sollicitation par des questions avant de répondre. Donc c'est un framework qui va permettre en fait de guider ChatGPT afin de lui demander des éclaircissements avant de donner une réponse. Et ce que cela fait, c'est aider à garantir que les réponses du modèle soient aussi précises et spécifiques que possible. Donc, si nous nous penchons sur la formule, il s'agit encore d'une introduction en 2 parties. Donc, ce que nous voulons commencer par dire, c'est que vous êtes expert dans un domaine, on indique le domaine, et je vais vous demander d'accomplir un certain nombre de tâches spécifiques, mais avant de répondre, je veux que vous fassiez ce qui suit. Si vous avez des questions sur ma tâche, ou si vous avez des doutes quant à la fourniture de la meilleure réponse possible, demandez toujours des questions point par point pour obtenir des éclaircissements avant de générer la réponse. Est-ce bien compris? D'accord? Et la deuxième partie est la suivante. Donc, très bien, ma question est la suivante et on indique la question. Votre tâche consiste à... On indique la tâche et je vous prie de poser toutes les questions que vous avez afin que je puisse améliorer ma formulation avant que vous n'accomplissiez votre tâche. Commençons par donc insérer cette première question, ce premier prompt à ChatGPT, puis utilisons l'un de ces exemples que vous voyez ici à l'écran pour qu'on puisse faire cela. Donc, on va prendre par exemple l'exemple d'un expert en conseil en entreprise. Et donc, on va lui dire, vous êtes un expert dans le conseil en entreprise. Et on va lui envoyer toute la formule qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est cette formule-là que je vais copier. Et je vais aller maintenant dans ChatGPT
pour la coller. D'accord? Donc là, on va coller cette question. Ah, je me suis trompé. Donc, stop generating. Je vais modifier. Voilà. Et donc ici, il faut que je le remplace par conseil en entreprise. OK? Et je renvoie ma question. Donc voilà, j'attends qu'il finisse la génération de sa réponse. Et puis derrière, je reviens ici, je copie ma question. Voilà, donc parfait. Ma question est la suivante. Comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires, il me semble, mes ventes, voilà, de mon entreprise. Et votre tâche consiste à créer un guide, étape par étape. Voilà. Donc je vais coller tout ça. Avec bien évidemment, sans oublier que je vais lui indiquer qu'il peut poser toutes les questions. Voilà. Et j'envoie ma question. Et là, on attend du coup qu'il génère la réponse. Là, il va me demander de répondre à un certain nombre de questions. Quel est le secteur d'activité spécifique de votre entreprise? Quelle est la taille de votre entreprise? Les canaux de vente utilisés actuellement? Avez-vous mis en place une stratégie de vente précédemment? Avez-vous identifié les obstacles? Avez-vous une idée sur le budget alloué? Etc. etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va répondre à toutes ces questions. D'accord? Donc, je vais dire que du coup, mon secteur d'activité, donc c'est IT. 2, je vais indiquer que la taille de l'entreprise, donc 10 employés par exemple. Et 3, donc les canaux de vente utilisés, donc je vais mettre par exemple LinkedIn. 4, avez-vous mis en place une stratégie de vente précédemment? Non. 5, avez-vous identifié des obstacles? Non. 6. Avez-vous une idée sur le budget alloué? Tac. Donc, oui. Budget, par exemple, 10 000 euros. 7. Donc, 7. Avez-vous des informations sur la concurrence de votre secteur? Connaissez-vous leur méthode? Non. Je ne connais pas. Et 8, avez-vous des ressources ou des compétences spécifiques qui pourraient être mobilisées? Oui. Une commerciale. Et là, je lui envoie donc ses réponses. Et donc là, il va me générer du coup le guide étape par étape pour augmenter les ventes de mon entreprise de conseil. Donc l'étape 1 consiste à optimiser le profil LinkedIn de l'entreprise, l'amélioration du profil LinkedIn du commercial, voilà, et puis création et partage de contenu de valeur. Ok. Il faut publier régulièrement, voilà, partager du contenu sur la page, utilisation des fonctionnalités de LinkedIn pour générer des leads. Voilà. Et puis, encore une fois, exploitation des recommandations et des témoignages. Et suivi et analyse des résultats. Utilisation des outils d'analyse de LinkedIn pour évaluer la performance du profil. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'une partie de la publicité, du budget peut être alloué à la publicité. Exactement. Donc, c'est toutes les étapes dont j'avais besoin en fait pour ma première question. Maintenant, je vais poser cette deuxième question qui est parfait. Ma question est la suivante. Comment puis-je utiliser ChatGPT pour maximiser ma productivité? Voilà, Votre tâche consiste à établir un emploi du temps hebdomadaire que je pourrais suivre. Veuillez poser toutes les questions afin que je me consigne. Tac. OK? Donc, finalement, on suit ce template-là, ce framework. Et j'envoie cette question.
Et là, il va me dire, je vais vous aider à établir en utilisant ChatGPT. Avant de commencer, j'aimerais connaître des détails. Voilà, là, il va me poser des questions donc sur comment je travaille, etc., etc. Et là, je pense que vous avez compris la logique. Donc, en fonction des questions qu'il va poser, je pourrai répondre et il va m'envoyer les bonnes réponses en fonction des questions qu'il a posées. Et donc, ça, c'est un template qui est, c'est un framework, pardon, qui est parfait pour guider ChatGPT pour obtenir vraiment les meilleures réponses et les bonnes réponses qu'on attend. Donc, c'est vraiment un des frameworks que je recommande vivement quand on veut vraiment avoir des réponses très détaillées. Ok, donc maintenant nous allons voir un autre type de prompting qui s'appelle donc le prompting à compléter, ou en anglais vous allez voir peut-être fill in the blank prompting. Donc ça c'est le nom en anglais de ce type de prompting. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce format-là permet à l'utilisateur de se concentrer sur un aspect spécifique d'une phrase ou d'une idée et encourager une réflexion approfondie. D'accord ? De plus, c'est un outil flexible pour l'apprentissage et la communication qui peut être facilement adapté à différentes situations. Donc, la formule de ce prompt, c'est vous dites, ChatGPT, vous êtes un expert dans la création de consignes, donc de prompts, qui génèrent des réponses concises et riches en ressources. Point. Quels détails supplémentaires sous forme de points d'appui puis-je ajouter à la consigne suivante pour améliorer la réponse ? Ma consigne est la suivante, 2 points, et j'indique la consigne. D'accord ? Donc, prenons un exemple avec j'ai 100 000 $ d'économie. Dans quoi puis-je les investir ? Donc, je vais ouvrir tout simplement ChatGPT. D'accord ? Alors, on va dans ChatGPT. Voilà. Et puis, je vais coller cette consigne-là. Hop, je vais coller la question ici et je vais lui demander de m'indiquer quelles sont les questions pour lesquelles il a besoin de ma réponse, pour générer une réponse concise et riche en ressources. D'accord ? Donc là, il est en train de me générer donc les questions que je dois indiquer, les détails que je dois indiquer dans ma réponse pour que ce soit un prompt finalement complet. Mais j'attends qu'il finisse la génération de sa réponse pour lui ajouter la deuxième partie de cette ce type de prompting qui est celle-ci. Parfait. Transformer maintenant ces points en un format à compléter dans lequel je pourrais insérer mes informations. D'accord ? Donc là, je vais envoyer cette question et donc il va me transformer tout ça en format à compléter. Et voilà, c'est ça le format. Donc je suis un investisseur et j'indique qu'est-ce que je suis expérimenté, débutant, etc., etc. Je souhaite investir mon argent sur une période 2, j'ai une connaissance, blablabla, et mes objectifs spécifiques sont les suivants. Ok ? Et donc maintenant, une fois que j'ai ça, je pourrais finalement copier toute cette partie-là, ok ? Indiquer mes réponses et puis derrière poser ma question, et là il aura une réponse beaucoup plus précise et beaucoup plus concise parce que j'ai donné déjà tous les détails. Mais c'est lui, rappelez-vous, qui m'a indiqué tous ces détails à utiliser. Ok, donc maintenant nous allons voir un autre framework qui est donc le framework de prompting, de perspective. Évidemment, plus on avance dans le cours, plus vous voyez donc de framework plus intéressant et plus unique par rapport au format standard de questions-réponses que vous connaissez dans ChatGPT. Cela dit, revenons donc au framework de prompting de perspective et on va voir ce framework qu'est-ce qui va nous permettre. Donc, ce framework, il sert à nous aider à élargir notre compréhension et fournir une vue globale sur un sujet spécifique. D'accord ? Et ça, c'est intéressant car, en fin de compte, cela peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et nous permettre d'avoir une compréhension plus nuancée de situations complexes et également de comprendre des problématiques pour lesquelles nous allons devoir trouver des solutions. Donc,
cette formule de prompting a deux utilisations différentes que nous pouvons en faire. D'accord? Donc le premier style est perspective unique. C'est lorsque nous voulons faire quelque chose comme veuillez rédiger un sujet sur une perspective du point de vue d'une seule personne. D'accord? Donc nous allons donner un exemple de cela. Ensuite, le style suivant, qui est également très intéressant, est le format de ce qu'on appelle le perspective multiple. Donc, ce que nous ferions avec cette formule, c'est veuillez rédiger un argument pour ou contre un sujet spécifique à partir de perspectives multiples. Je veux que vous inclusiez les noms et les points de vue de chaque personne ou de chaque perspective différente, et les points de vue devraient être les suivants. Entrons maintenant dans notre exemple de perspective unique, puis nous passerons à l'exemple de perspective multiple. Donc, prompt numéro 1. Le prompt numéro 1, nous allons lui donner ce prompt-là. Veuillez écrire sur l'amélioration en tant que kickboxer du point de vue d'un entraîneur de kickboxing. D'accord? Donc, je vais tout simplement prendre ce prompt et on va aller dans ChatGPT pour le coller. Ok? Voilà, donc je le colle sur ChatGPT et j'envoie la demande. Et donc, j'attends la réponse. Donc là, il me sort en tant qu'entraîneur de kickboxing, l'amélioration de mes athlètes est ma priorité absolue. Je m'efforce constamment de les aider à développer leurs compétences et atteindre leur plein potentiel, etc., etc. Voici quelques aspects clés sur lesquels je me concentre pour améliorer mes combattants. Donc, la technique, la condition physique, et ainsi de suite. Donc là, ça, c'est une réponse qui est finalement basé sur la perspective d'un entraîneur de kickboxing. D'accord? Donc voilà, on va attendre qu'il termine sa réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est une réponse qui est basée sur une perspective unique. Fini sa réponse, plus ou moins. On va maintenant voir du coup deux perspectives différentes. Donc, d'ailleurs, ça, il faut que j'enlève parce que j'ai deux réponses, enfin la même chose deux fois. Donc pour les perspectives multiples, je vais lui demander veuillez rédiger un argument contre les organismes génétiquement modifiés, OGM. Donc je sais pas si c'est organisme, mais c'est plutôt organe à mon avis. On va lui demander, d'ailleurs, on va en profiter. Moi je pense que OGM, ça signifie quoi? Organisme génétiquement modifié. Ok, bon ok. Je croyais que c'était... Ouais, organisme, effectivement. Donc là, l'idée, c'est... On va lui demander de rédiger un argument contre les organismes génétiquement modifiés en tenant compte de plusieurs perspectives. Incluez les noms, des points de vue, des différentes perspectives telles que l'agriculteur et le consommateur et le généticien. Donc je vais copier ce prompt et je vais aller dans ChatGPT, donc Stop Generating, et je vais lui envoyer donc cette question. Donc là, il va me sortir la perspective de l'agriculteur. Voilà, tac, tac, tac. Il va me donner toute la réponse d'un point de vue agriculteur. Par la suite, voilà, perspective du consommateur, et ainsi de suite. Et à la fin, il me donnera du coup la troisième perspective qui était, alors, en tant que généticien. Voilà. Donc la troisième va être la perspective du généticien. Et voilà, il est en train de la générer. Donc comme ça, j'arrive à avoir, du coup, finalement, trois réponses. Mais les trois réponses sont de perspectives différentes et d'un point de vue différent. Contrairement au premier style qui était donc perspective unique, où j'avais vraiment juste la perspective d'un seul intervenant et finalement qui était un peu moins riche en informations que cette réponse-là. Ok ? Ok, donc maintenant nous allons voir ce qu'on appelle le prompting de critique constructive.
Ben, c'est un autre type de prompting. Encore une fois, c'est des frameworks. Je vous rappelle qu'on essaye de voir afin que vous ayez en fait une vision globale sur les différents frameworks que vous pouvez réutiliser pour obtenir des réponses concises et efficaces. Et ce framework-là en fait partie. D'accord? Donc, ce framework-là est excellent pour fournir un retour objectif et expert sur votre écriture, ce qui vous aidera à mettre en évidence les domaines à améliorer, à offrir une critique constructive sur la manière dont vous pouvez aider à affiner votre texte. Un peu comme un expert en rédaction ou un coach en écriture. Donc, la formule de la demande est la suivante. Je veux que vous agissiez en tant que critique expert dans le domaine de, et on indique le domaine, critiquez mon contenu, collez-le ci-dessous et persuadez-moi pourquoi c'est mauvais, tout en me donnant des critiques constructives sur la manière dont il devrait être amélioré. Pour vous donner un peu de contexte, mon produit ou service est, et on précise le produit ou le service, ma cible démographique est, et on la précise, et les détails de mon produit ou service sont les suivants. Le but de ce produit ou service est de préciser, et on indique qu'est-ce qu'on veut préciser, et le contenu est, et on doit préciser ce contenu-là. Et réfléchissant étape par étape, je veux que vous abordiez chaque élément de contenu individuellement. Voici mon contenu que vous pouvez critiquer, puis vous collez le contenu ici. Donc, si c'est très bien au niveau de la formulation, voyons un exemple concret comment ça se matérialise finalement quand on fait ça. Donc là, on est sur ChatGPT. Donc voilà le prompt que je vais lui donner. Donc c'est ça. Je souhaite que vous agissiez en tant qu'expert et critique dans le domaine de la mode. Critiquez mon contenu ci-dessous et convainquez-moi de sa médiocrité et donnez-moi des critiques constructives sur la façon dont il peut être amélioré. Pour avoir un contexte, ma description de produit concerne ma marque de vêtements pour des clients écologiques âgés de 20 à 30 ans qui apprécient une esthétique moderne et unique. Le but de ma description de produit est d'inciter les clients à acheter davantage de vêtements, prenant cela étape par étape. Et je souhaite que vous abordiez chaque partie de contenu individuellement. Voici mon contenu critique. Et là, je indique mon contenu. Donc, je vais copier tout ça et je vais aller directement dans ChatGPT pour le coller. D'accord ? Hop. Et on va envoyer cette question. Donc là, j'ai la réponse de ChatGPT. Voici votre contenu, présentation de blablabla. Donc il va reprendre ici en fait mon contenu et va commencer à faire l'analyse critique. Donc présentation de notre dernier ajout à notre collection Modern Vibes. Là, il va critiquer cette partie, après, il va critiquer la deuxième partie, et ainsi de suite, jusqu'à me donner, en fait, tous les points, finalement, négatifs, on va dire. En tout cas, il va formuler une critique constructive qui va me permettre de m'améliorer et d'améliorer, finalement, mon contenu, mon texte, et de proposer quelque chose de meilleur par rapport, du coup, au texte initial que j'avais créé de mon côté. D'accord ? Donc ça peut être utilisé, par exemple, si vous aussi vous avez une marque, je sais pas, d'e-commerce ou autre, et que vous avez des descriptions de produits, vous pouvez par exemple donner tout ça à ChatGPT et il va vous formuler une critique tout en vous suggérant des solutions que vous pouvez améliorer au niveau de votre contenu de description de produits ou autre pour améliorer en tout cas la présentation de tout ça. D'accord ? Donc ça c'est un des frameworks qui est aussi très intéressant. Ok, donc maintenant nous allons parler de ce qu'on appelle le prompting comparative ou la simulation comparative. Et c'est plutôt très intéressant. Donc le prompting comparative met en évidence les principales similitudes et différences entre différents facteurs, ce qui peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et mieux comprendre les forces et les faiblesses de deux options différentes. La formule de cela est la suivante. On dit veuillez comparer et mettre en contraste les exemples de textes suivants.
Donc, je souhaite que vous souligniez les similitudes, les différences, les caractéristiques qualitatives et les facteurs quantitatifs, la fonctionnalité, l'impact, les points clés à retenir et autres facteurs importants dans un seul tableau. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces différents facteurs, mais ce sont de très bons points de départ, car cela va décomposer votre réponse en une grande profondeur d'information ou d'aperçu. Et pour terminer le prompt, voici les deux éléments de contenu que j'aimerais que vous mettiez en évidence. Nous avons le contenu 1 et le contenu 2. Pour nos deux exemples, nous avons donc la philosophie d'entreprise et de design d'Apple et de Microsoft. Et le deuxième exemple concerne l'investissement dans l'immobilier par rapport à l'investissement dans les crypto-monnaies. Prenons notre formule de prompt et appliquons-la à notre premier exemple. Donc on va dans ChatGPT, je vais coller tout simplement ma formule, voilà, sans oublier évidemment de changer donc contenu 1 et contenu 2. Voilà, donc je vais revenir pour copier, voilà, mon premier exemple, la philosophie commerciale et de design de Apple et Microsoft. Et je vais envoyer cette question et j'attends qu'il commence à me générer donc ma réponse. Donc là, il a fait un tableau évidemment, donc philosophie commerciale, il commence à rédiger la partie Apple et par la suite, il est passé à la partie Microsoft et donc il va générer aussi, encore une fois, la partie Microsoft. Donc là, il va prendre aussi le design et va me spécifier donc à la fois la philosophie côté Apple, mais également la philosophie côté Microsoft. Les caractéristiques qualitatives pour Apple, pour Microsoft et ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, ils vont me faire une comparaison entre les deux contenus, donc et entre les deux parties finalement, donc Microsoft et Apple. Voilà. Et donc surtout là, on l'a fait sous forme tabulaire, donc ça me permet rapidement de comparer les différents points, tout en étant le plus objectif possible et tout en mettant en évidence toutes les disparités que je vais avoir entre les deux éléments que j'essaye de comparer. Ok? Et donc ça, c'est vraiment très puissant parce que ça vous permet rapidement d'avoir une idée claire sur les différences et les points de similitude entre deux points différents, entre deux entités différentes, entre deux sujets que vous essayez en tout cas de mettre en évidence. Ok? Ok, donc après avoir vu énormément de types de prompts précédemment, donc maintenant nous allons voir un des frameworks qui est aussi très puissant, qui s'appelle donc le RGC Prompting. Donc on l'appelle RGC tout simplement parce que R signifie rôle, résultat, et le C signifie contexte, contrainte. Ok, donc ce type de framework présente une structure qui peut être appliqué à tout type d'entrée et sortie souhaitée. Son objectif est d'établir un format normalisé qui optimise du coup le cadrage pour ChatGPT et améliore ainsi les performances sur un large éventail d'entrées. D'accord? Donc tout simplement, on va indiquer dans un premier temps le rôle, donc la personnalité de ChatGPT. Par exemple, on va lui dire vous êtes un expert en marketing. 2, on indique le résultat souhaité. Par exemple, on dit créer 5 emails se terminant par un appel à l'action. 3, on indique un objectif de sortie. Exemple ici, on va dire l'objectif est de stimuler les ventes de mon produit. Et puis, juste après, donc 4e point, c'est le contexte. Donc, qui, quoi, où, pourquoi. Donc, exemple, les emails sont destinés à mon public en ligne d'entrepreneurs. Et puis dernièrement, on indique les contraintes, c'est-à-dire les limitations et directives. Exemple, toujours ici, les emails doivent être conviviaux et de ne pas dépasser 200 mots. Ok? Donc, comment ça se présente? Exemple ici, on a vous êtes un expert, on indique le rôle, créer le résultat, on indique le résultat, l'objectif est de, et on indique l'objectif final, le contenu destiné à, et on indique le contexte. Vos directives pour l'écriture sont, et on indique les directives. Ok, donc là on va prendre du coup cet exemple qu'on voit ici à l'écran. Vous êtes un expert en marketing, créez 5 emails se terminant par un appel à l'action. L'objectif est de stimuler les ventes de mon produit. Les emails sont destinés à mon public en ligne. Les emails doivent être conviviaux, etc., etc. Donc là, on va prendre tout simplement ça. Alors, je vais le
copier, CTRL-C, et on va aller dans ChatGPT pour l'appliquer. Ok, donc je colle mon prompt ici et j'envoie. Et voilà, donc là, il est en train de me sortir une réponse qui est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. Donc, parce que j'ai indiqué à la fois le résultat attendu, les contraintes, donc le nombre de mots. J'ai indiqué aussi la cible et j'ai indiqué ce que je voulais comme résultat, donc 5 emails qui parlent de stratégie marketing. Voilà, donc là, il a rédigé finalement les 5 emails. Ok, voilà, donc là, je peux voir email 5, email 4, 3, 2 et 1. Et à chaque fois, je peux voir qu'effectivement, les emails qu'il m'a écrits, il parle de vente de produits. Ok, grâce à notre produit révolutionnaire, etc., etc. Et on voit à chaque fois qu'il commence par cher entrepreneur parce qu'on lui a indiqué que notre public, c'est finalement des entrepreneurs. Voilà, donc plus on est précis dans le rôle, les résultats, les objectifs, les contraintes et le contexte, plus finalement la réponse va être beaucoup plus précise et nous donnera une réponse qui répond parfaitement donc, à notre résultat souhaité. D'accord ? Donc ici nous allons voir un autre framework qui ressemble beaucoup donc, au framework qu'on avait précédemment, qui est donc le RGC Prompting. Mais c'est juste que là, ça va être écrit différemment, présenté différemment. Donc, le framework, c'est je veux que vous agissiez en tant que... D'accord? Donc, ça s'appelle I want you to act as prompting en anglais. Et en français, c'est je veux que vous agissiez en tant que prompting. OK? Donc, c'est finalement une deuxième option du framework précédent qu'on a vu. Donc, cette option présente une autre structure qui peut être appliquée, encore une fois, à toute entrée et sortie souhaitée. L'objectif est d'établir un format normalisé qui optimise donc le cadrage pour ChatGPT et améliore aussi les performances sur un éventail d'entrées possibles. Donc par exemple, si on voit la formule du prompting, on peut dire que je veux que vous agissiez en tant que, et on indique du coup l'expert ou la personne qui on veut que ChatGPT agisse je veux que vous agissiez en tant que, et on indique du coup l'expert ou peu importe, donc par exemple ici, historien, biologiste, etc. Cela aide donc ChatGPT à mettre en place la personnalité de ChatGPT. Et deuxième étape, je vais vous donner, et je lui indique du coup, par exemple, une direction, un produit, un public cible, etc., etc. Et c'est là que vous établissez du coup la dynamique entre vous et ChatGPT. Vous allez ensuite, et là, je vais expliquer ce que je veux qu'il fasse. Alors, par exemple, créer 5 emails, rédiger un script vidéo, résumer, etc., etc. Dans un temps style, et donc là, je lui indique finalement le résultat souhaité ainsi que la personnalité du style d'écriture de la sortie. Donc, par exemple, je vais lui dire dans un temps professionnel, familier, etc., etc. Et après, je lui indique les détails importants sans. Je peux indiquer par exemple mon public cible, le coût du produit. Donc ici, on s'assure que on donne tous les détails importants à ChatGPT pour qu'il puisse sortir le résultat souhaité. Et à la fin, on peut affiner notre sortie en disant soyez persuasif, mettez les mots-clés importants en gras, etc., etc. Donc, pour mieux le comprendre, on va prendre un exemple concret et on va aller directement dans ChatGPT pour le voir. Et donc cet exemple concret, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Je veux que vous agissiez en tant que coach personnel. Je vais vous donner mes objectifs personnels et professionnels. Voilà, donc vous voyez. Vous allez ensuite créer un emploi du temps de 7 jours au format que je suivrai pour atteindre mes objectifs. Mes objectifs quotidiens à court terme sont méditer, faire de l'exercice, lire, travailler sur mes projets. Mes objectifs sur le long terme sont de signer 30 nouveaux clients et d'économiser 10 000 euros au cours de ces prochains mois. D'accord ? Donc, on va copier ça.
Et donc là, vous voyez tout simplement que ici, j'ai spécifié, bien évidemment, je veux que vous agissiez en tant que, j'ai spécifié, je vais vous donner, j'ai spécifié, vous allez ensuite, mais je n'ai pas forcément indiqué, par exemple, le temps ou le style. Par exemple, j'ai donné d'autres détails importants pour qu'ils puissent finalement me sortir un résultat qui soit le plus complet possible. Donc là, en copiant l'exemple, je viens dans ChatGPT, je vais tout simplement coller ça, ok. Hop, et je vais envoyer pour obtenir ma réponse, ok. Donc là, il est en train de me sortir finalement l'emploi du temps sous forme de tableau que je pourrais imprimer, ok. Bien sûr, après, une fois que j'aurai finalement finalisé ce format tabulaire et que toute la réponse est obtenue, je peux encore une fois lui envoyer d'autres questions, comme par exemple lui demander de mettre en gras les mots-clés les plus importants. Bon, est-ce que cela est nécessaire? Non, mais on va essayer en lui demandant d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc là, il me met les mots-clés les plus importants selon lui. Donc tout est important parce que finalement, je lui ai indiqué mes objectifs qui sont donc la lecture, l'exercice, le travail sur les projets et la méditation. Donc vous voyez, à chaque fois, il va finalement les souligner, enfin plutôt les mettre en gras parce que voilà, c'est ça l'idée, c'est de mettre en gras tous les mots-clés importants que je lui ai indiqués à l'entrée. Ok ?